Déclaration du CODED à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement 2026, Kinshasa, le 5 juin 2026. Contexte. Cette déclaration s'inscrit dans les thèmes officiels de l'édition 2026, définis par le Programme des Nations Unies pour l'environnement, les signaux climatiques, avec les hashtags global Now for Climate. Objet. La RDC face aux signaux climatiques, urgence d'une souveraineté environnementale et d'une justice climatique réelle. 1. À l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement placée sous les thèmes des signaux climatiques, et alors que la communauté internationale célèbre ses poumons verts de la planète, le Centre congolais pour le droit du développement durable élève la voix depuis Kinshasa et constate avec amertume que la Terre nous envoie des signaux que la RDC, à travers toutes ses institutions, semble encore peiner à déchiffrer. Si le monde considère la RDC comme un pays solution face au réchauffement climatique, grâce à ses 155 millions d'hectares de forêt et son potentiel hydroélectrique, CODED dénonce ici les paradoxes insoutenables. Le cœur de la planète étouffe sous l'effet des politiques publiques défaillantes. Quels signaux voyons-nous? Premièrement, la déforestation accélérée en RDC. Malgré les mécanismes REDD+, et les partenariats avec des initiatives comme la CAFI, la pression sur nos écosystèmes ne faiblit pas. L'exploitation forestière non maîtrisée, l'expansion agricole non planifiée et l'utilisation massive de la biomasse pour la cuisson de ménages dépend du bois et du chauffage. Aucune politique efficiente de protection des tourbières découvertes dans la cuvette centrale envoie un signal d'alarme sur l'érosion de notre puits de carbone. CODED alerte, si rien n'est fait, ce que nous appelons fièrement le poumon du monde pourrait devenir une source nette d'émissions de gaz à effet de serre, d'émissions polluantes, voire néfastes. Deuxièmement, l'injustice sociale de plus en plus manifeste. Les populations locales et autochtones, gardiennes traditionnelles de nos forêts, sont souvent marginalisées dans la gouvernance forestière. Comme l'a démontré les retards dans l'adoption de la politique forestière nationale, les visions technocratiques excluent trop souvent les données chiffrées et les besoins réels des communautés. Protéger le climat ne peut se faire contre le peuple, mais avec eux. Aujourd'hui, CODED exige que le droit foncier de communauté soit reconnu comme le premier des remparts contre la déforestation. Troisièmement, l'asphyxie urbaine, particulièrement à Kinshasa, tristement surnommée de nos jours Kingosoto. Les rivières et les pavés de déchets plastiques qui envahissent le cours d'eau rue et caniveaux provoquent des inondations meurtrières et des maladies pulmonaires. Quatrièmement, l'eau, source de vie, devient également un vecteur de crise. Alors que la première ministre, Madame Judith Suminwa, défendait récemment le statut de pays solution de la RDC à Paris, ces rivières s'étouffent et ces nappes phréatiques se dégradent sous l'effet de produits chimiques issus des activités extractives non régulées. Ainsi, CODED fustige cette double peine. La RDC possède les réserves d'eau douce nécessaires à la transition énergétique mondiale, mais ses propres populations restent sans accès à une eau saine, victimes collatérales de cette ruée vers les minerais stratégiques. L'État mondial de 2026 nous appelle à envoyer un bon signal en retour. Pourtant, force est de constater que les signaux nationaux favorables à la question de la protection de l'environnement sont faibles, faute notamment d'un plan de recyclage industriel cohérent et face à l'inefficacité de la règle pollueur-payeur. Les Congolais ne demandent pas seulement de belles paroles sur le climat, mais les droits fondamentaux de ne pas suffoquer de leurs propres déchets. Au regard de cette situation alarmante, CODED recommande au gouvernement de la RDC de passer de l'intention à l'action lisible, ferme et l'exhorte à l'instauration urgente d'un moratoire effectif sur l'octroi de nouvelles concessions forestières dans les zones avec une biodiversité de haute valeur, accompagné d'un audit environnemental indépendant des concessions existantes. Les labels Pays Solutions doivent être justifiés par des actes de conservation tangibles
et non par une simple diplomatie climatique. Mise en œuvre immédiate de la loi sur l'interdiction des sachets plastiques à usage unique couplée avec un fonds dédié au recyclage financier par une taxe sur les industries polluantes face à l'urgence sanitaire et climatique tant en Kinshasa que dans les grandes villes. L'accélération de la transition énergétique domestique en subventionnant massivement l'accès aux foyers améliorés et aux GPL afin de sauver les forêts et la santé des femmes premièrement victimes de la biomasse. Enfin, CODED en appelle à la justice par l'inscription dans le code pénal du crime d'écocide comme outil de dissuasion contre les multinationales productrices de déchets plastiques qui violent le droit à un environnement sain garanti par l'article 53 de la Constitution. En ce 5 juin, la RDC doit cesser de se comporter comme un simple variable d'ajustement du confort climatique mondial, étant donné que le signal climatique est un cri de colère de la nature. Sa réponse à cette injustice sociale ne doit pas se résumer en un murmure, au simple slogan, aux paroles en l'air, mais doit être constituée d'un ouragan d'action pour la vie et la dignité des Congolais. Pour CODED, un environnement sain est un droit, la défendre est un devoir.